Les premiers dépistages du coronavirus en mairie à Marseille, c'était ce matin à Bagatelle. Quant au maire Jean-Claude Gaudin, il regrette que trop de Marseillais ne respectent pas vraiment le confinement. Puis enfin, direction Avignon, où cette entreprise de vente de voitures effectue maintenant des livraisons gratuites pour les personnes âgées. Ça fait 2 nuits, j'ai pas dormi parce que je suis quand même inquiète malgré que j'ai rien. Je sais que j'ai rien, je tousse pas, j'ai pas de fièvre. À Marseille, la mairie des 6e et 8e arrondissements organise depuis ce matin des tests de dépistage à condition d'avoir une prescription. Le maire de secteur, aujourd'hui guéri, a été infecté par le coronavirus. J'ai été clairement beaucoup plus sensibilisé à la question et sensibilisé aussi à la démarche du professeur Raoult qui a dit le premier, ce que maintenant tout le monde reconnaît, il faut tester le plus largement possible, confiner, traiter les malades et permettre aux autres de ressortir lorsque le confinement sera terminé. Et c'est quelque part ma pierre à l'édifice que je veux apporter en offrant cette possibilité de dépistage à la mairie des 6e et 8e arrondissements. Parce que j'ai entendu parler de ce test de dépistage que j'attendais depuis longtemps, afin de savoir si je peux éviter éventuellement de contaminer les gens que je rencontre et qui ont des suspicions. Il faut savoir qu'en France, on a eu un retard au dépistage et je félicite ici l'équipe de l'Institut hospitalier universitaire de Di Raoult qui a mis en place un dépistage très important à Marseille de plus de 50 000 personnes. Mais c'est vrai qu'on aurait pu également bénéficier de la force de l'ensemble des laboratoires pour pouvoir dépister plus de monde. Et avec un petit peu de retard et avec aussi une difficulté à s'approvisionner en réactifs pour pouvoir faire les tests. Aujourd'hui, en fait, on peut, grâce à des opérations comme celle-ci, permettre à la population d'être testée et de pouvoir être isolée et prise en charge. Les prélèvements se déroulent aujourd'hui et demain de 8h30 à 13h, puis tous les mardis et jeudis, rendez-vous obligatoire au 04 91 16 79 18 ou par mail, les résultats dans un délai de 24 à 72 heures. Jean-Claude Gaudin a pris la parole aujourd'hui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Après 3 semaines de confinement, il regrette notamment que les Marseillais relâchent leurs efforts. Or, je vois beaucoup trop de Marseillais hors de chez eux. Ce relâchement n'est pas sérieux. Il n'aide certainement pas nos soignants à sauver des vies, au contraire. Le maire de la 2e ville de France a également annoncé des mesures pour les plus démunis. Nous étudions ainsi, avec les Restos du Cœur, des lieux de distribution de nourriture aux plus démunis. J'ai d'ailleurs donné consigne d'ouvrir 3 gymnases, dont ceux de Ruffier et Vallier, au plus tôt, pour leur permettre aux déshérités de la vie, à ceux qui sont en difficulté, de pouvoir prendre une douche tous les jours. De leur côté, les services de la métropole vont également rouvrir des toilettes publiques en ville. Enfin, la ville de Marseille va héberger une plateforme de solidarité entre Aidons-nous. C'est un outil informatique où chacun pourra dire l'aide dont il a besoin et où chacun pourra expliquer celle qu'il peut apporter. L'entreprise La Charrette, concessionnaire automobile d'occasion en Vaucluse, filière du groupe Berbiguier Premium Automobile, a voulu, à sa manière, rendre service aux personnes les plus âgées. Les salariés de l'entreprise se proposent donc bénévolement pour faire les courses et leur amener. C'est vraiment de la solidarité, donc toute l'équipe ici de La Charrette, de façon bénévole, a souhaité accompagner cette crise sanitaire en mettant à disposition nos services pour avec notre mobilité, pour demander aux personnes âgées les besoins qu'ils avaient en course. On se met en contact directement avec le centre, comme ici, donc Montana, et en fait la veille au soir, ils nous envoient en fait la liste des courses. Que je dispatche bien sûr aux bénévoles. Et le lendemain matin, à partir de 8h du matin, en fait, on fait donc les courses. Et quand on arrive, effectivement, donc on décharge, on donne aux responsables. Donc on n'a pas du tout de contact avec les personnes résidents. Une aide précieuse pour la directrice de la résidence Montana. C'est très important parce qu'en fait, nous, on est une équipe de 20 personnes en total et du coup, on est 11 à tourner par jour. Du coup, vous avez tout ce qui est livraison des repas à exercer, aussi tout ce qui est prise en charge des résidents les plus fragiles. Donc malheureusement,
et on manque un peu de temps et c'est vrai que pour pouvoir fournir les 124 résidents en course, il nous fallait quand même de l'aide. Donc vraiment l'initiative de la charrette est très bienvenue pour nous, ça nous soulage dans la gestion du quotidien de la résidence actuellement. Voilà. Les produits frais sont récupérés chez les producteurs locaux et les livraisons se font le mardi et vendredi matin.